Ils sont allés à la quête de la vérité et ils ont raconté des mensonges. Chers internautes, chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Ceci est notre deuxième numéro de la série de droits de réponse concernant les accusations à l'endroit de notre prophète William Aaron Branham et de son message. Dans le premier numéro, nous avons répondu à l'assertion selon laquelle Avak Agopian serait l'ange qui aurait influencé le ministère de William Aaron Branham. Car nous croyons que nous avons l'or pur et celui qui a l'or pur n'a pas peur de la machine qui teste. Notre or a été éprouvé par le feu et donc nous pouvons le faire valoir à tout moment et n'importe où sans langue de bois. Et c'est pourquoi aujourd'hui je viens encore pour répondre à une autre accusation qui concerne l'implication de Frère Branham dans la doctrine de la pyramide. Des gens, vous entendez les gens dire, la pyramide n'est pas dans la Bible. Où est-ce que Branham a eu cette doctrine-là? Il parle de pyramide. C'est la preuve que c'est un occultiste. Pour preuve, il a été enterré dans une pyramide. C'est la preuve qu'il était membre des francs-maçons, qu'il était membre de ceci et de cela. J'ai un livre ici, je vais vous montrer. J'avais acheté ça parce qu'à l'époque, j'ai été conduit par l'Esprit. Le Seigneur m'a dit, je devais lire le livre de Jérémie. Je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur voulait que je lise ce livre. Alors, je devais lire tout le livre du premier chapitre au dernier chapitre. Alors, je m'étais donné ce travail-là de lire ça. Et je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur voulait que je lise ça. Mais quand j'ai lu le livre de Jérémie, et j'ai compris la souffrance que Jérémie avait traversée, avait endurée, et j'ai compris que lorsque vous portez témoignage de la vérité, vous ne serez pas quelqu'un qui va être applaudi par tout le monde. Les gens vont vous détester, les gens vont vous haïr. Et comme par hasard, un jour, je faisais un tour dans une bibliothèque, dans une librairie, et je suis tombé sur ce livre. Bon, je ne sais pas de faire la publicité, mais voilà, si ça peut aider quelqu'un, c'est toujours bien. Alors, donc ce livre est intitulé « Jérémie, un prophète persécuté ». Alors, il a fallu que je lise ça, et j'ai vu tout. En fait, tout ce que j'avais lu sur Jérémie, je le retrouve ici, et celui qui a écrit, en tout cas, il a très bien expliqué, il a montré les difficultés que le prophète Jérémie a eues dans son époque, alors qu'il était un véritable prophète. Les gens l'ont traité de tous les noms. Les gens même disent qu'on n'a pas besoin des prophètes ici. Nous, ce que Moïse a dit nous suffit. On n'a pas besoin de Jérémie. Et c'est pourquoi vous allez comprendre, le Seigneur a dit, heureux serez-vous lorsque les gens parleront mal de vous, car les autres prophètes ont ainsi été traités. Et si William Branham est un véritable prophète, il doit être traité aussi de la sorte. Mais n'oubliez pas la mise en garde du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a dit, parlez en mal du Fils de l'homme, vous sera pardonné, mais lorsque le Saint-Esprit viendra, un seul mot contre le Saint-Esprit, cela ne vous sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et donc, faites très attention, si est seulement un jour, vous êtes en face du Seigneur et que le Seigneur vous dit que c'est moi qui travaillais dans le ministère de William Aaron Branham, alors en ce moment, vous serez confus parce que vous aurez traité l'action du Saint-Esprit de démoniaque. Autant nous devons sonder le ministère de Branham pour savoir si cela vient de Dieu, autant aussi nous devons sonder l'esprit qui anime les critiqueurs. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'accusation de William Aaron Branham. Comme occultiste, il a prêché des pyramides, alors que les pyramides, ce sont des occultistes, des maçons, des rosicruciens, etc., qui parlent des pyramides, ceux qui sont dans des sciences occultes et tout. Donc, c'est la preuve que William Aaron Branham était quelqu'un des sciences occultes. Alors, nous sommes ici pour répondre à cette accusation-là. Mais avant tout, j'aimerais que vous puissiez voir la photo dans l'image. Regardez bien ce monsieur. Et regardez la suite, l'autre image que vous voyez, c'est sa tombe. Regardez très bien sa tombe. Vous avez vu sa tombe, et au-dessus de sa tombe, vous pouvez remarquer une petite croix. Alors, on revient sur cette photo. Regardez cet homme. Qui est-il? Cet homme, il s'appelle Charles Piazzi Smith. Charles Piazzi Smith, il était un scientifique. Il fut un scientifique du 19e siècle. Il était chrétien. Il était marié. Sa femme aussi était scientifique. Lui et sa femme étaient des scientifiques.
Charles Piazzi Smith, j'ai fait une capture ici, vous pouvez lire ça dans Wikipédia. On dit qu'il est né le 3 janvier 1819 et décédé le 21 février 1900. Il est un astronome britannique qui est astronome royal d'Écosse. Il était astronome royal d'Écosse de 1846 à 1888. Il est connu pour avoir entrepris plusieurs améliorations dans le domaine de l'astronomie et pour avoir réalisé avec sa femme Jessica Duncan des études sur la Grande Pyramide. Il est connu, donc sa réputation, il l'attire sur le fait qu'il a entrepris plusieurs améliorations dans le domaine de l'astronomie et pour avoir réalisé avec sa femme Jessica Duncan des études sur la Grande Pyramide de Gizeh. Alors, pourquoi je parle de lui sur Wikipédia? Il est célèbre pour ses théories sur le thème de la pyramidologie. Il est célèbre pour ses théories sur le thème de la pyramidologie, qu'il énonce sur les propriétés astronomiques de la pyramide de Khéops et ses relations avec la Bible. Il faut comprendre. Je reprends. Il est célèbre pour ses théories sur le thème de la pyramidologie qu'il énonce sur les propriétés astronomiques de la pyramide de Khéops et ses relations avec la Bible. Donc, la relation des pyramides avec la Bible. Il est le filleul de l'astronome italien Giuseppe Piazzi, connu pour la découverte du premier astéroïde. Donc, c'est quelqu'un qui est né dans une famille de scientifiques. Lui-même un grand scientifique, son épouse une grande scientifique. Pourquoi je lis ça? Sur sa tombe, là où vous voyez la pyramide, là c'est sa tombe. Et vous allez remarquer qu'il y a deux plaques sur sa tombe. Une première plaque en haut, une deuxième plaque tout en bas. Nous allons lire la première plaque. La première plaque concerne son épouse, parce que son épouse était décédée avant lui. C'est un caveau familial. La première plaque que vous voyez là, c'est écrit en anglais, mais j'ai essayé de traduire ça en français pour que vous puissiez comprendre ce qui est écrit dedans. Parce que nous avons entendu des gens dire, quand vous voyez quelqu'un enterré dans une pyramide, c'est qu'il était un occultiste, il était un franc-maçon et tout ça. Nous allons lire sur la plaque qui est écrite. À la mémoire de Jessie Piazzi Smith, fille de Thomas Duncan, la chère épouse de Charles Piazzi Smith, ancien astronome royal d'Écosse, qui fut son ami et compagne fidèle et attentionné à travers 40 années d'expériences scientifiques variées sur terre et sur mer, à l'étranger comme à la maison, à 12 000 pieds d'altitude dans l'atmosphère, sur le pic balayé par les vents de Tenerife, ainsi qu'au-dessous et au sommet de la grande pyramide d'Égypte, jusqu'à ce qu'elle s'endorme dans le Seigneur Jésus-Christ à Clovaripon, le 24 mars 1896, à l'âge de 80 ans. Jusqu'à ce qu'elle s'endorme dans le Seigneur Jésus-Christ à Clovaripon, le 24 mars 1896, à l'âge de 80 ans. C'est ce qui est écrit sur cette plaque que vous voyez en anglais. Vous avez compris qu'il s'agissait d'une chrétienne. Quand vous regardez la pyramide au-dessus, il y a une croix. Pourquoi leur tombe a une forme pyramidale? Ce n'est pas parce qu'ils étaient des francs-maçons, non. C'était parce qu'ils étaient des scientifiques spécialisés dans la pyramidologie. Ils ont travaillé dans la pyramidologie et ils ont sorti des théories. Et ces théories-là ont été répandues partout dans le monde. Et quelles sont les théories qu'ils ont répandues? La théorie que
Charles Piazzi Smith, après ses études de la pyramide, il avait compris que la pyramide n'est pas juste un objet comme ça funéraire, non. La pyramide a une importance et une signification religieuse en rapport avec la Bible. Et qu'il ne s'agit pas là de la tombe d'un roi, la tombe de Khéops. Charles Piazzi ne croyait pas que la pyramide de Gizeh était la tombe de Khéops. Parce que c'est lui qui a découvert que la pyramide là, avec ses études, souvenez-vous, c'était un astronome, il était un scientifique chevronné. Il a dit, c'est lui qui a dit que cette pyramide n'a rien à voir avec Khéops. Cette pyramide a existé avant même que Khéops n'existe. C'est lui qui commençait à dire que la pyramide là existerait depuis l'époque de Sem. Parce que quand il essaie de dater tout, il se rend compte que ça ne pouvait pas être possible que la pyramide là ait été construite à l'époque de Khéops. Ce n'est pas possible. Et c'est lui qui a découvert que cette pyramide, c'était la parole de Dieu écrite sous forme de symboles. Et c'est lui qui a essayé de décrire les temps et les prophéties par rapport à cette pyramide. Et parmi ceux qui ont cru en cette théorie, il y a Charles Taze Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah. Lui, il a cru à cette théorie-là. Et William Branham aussi a cru en cette théorie. Quand Frère Branham parle des scientifiques ont découvert que nous sommes déjà presque arrivés à la chambre de roi, parce que quand ils ont commencé à calculer la pyramide, quand Frère Branham parle de ça, il faisait référence aux travaux de Charles Piazzi Smith. Et je vais vous dire que Charles Piazzi Smith, celui que vous voyez en photo, il a été expulsé du comité scientifique royal d'Écosse. On l'avait chassé de là. Pourquoi? Parce que ce comité-là, des scientifiques, eux, ils disaient, on ne peut pas mélanger la science et la religion. Toi, tu es un scientifique, limite-toi à parler science. Lui a dit, non, 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 non. Ce que je vois, ça n'a rien à voir avec la science. C'est quelque chose qui est lié à une tradition spirituelle, qui est biblique. Je ne vais pas vous parler de ça. Si vous voulez connaître ces travaux, je vais vous inviter de faire vos recherches sur YouTube et voir exactement ce que Charles Piazzi Smith avait comme théorie. Et Frère Branham a cru ça. Et Branham est allé encore un peu plus loin que lui. Frère Branham dit que celui qui a bâti la pyramide là, c'est Enoch. Piazzi a dit que non, non, cette pyramide, ça devait être construit depuis l'époque des Sem là-bas. Ça n'a rien à voir avec Khéops. Frère Branham était d'accord avec lui. Mais Branham est allé un peu plus loin pour donner plus de précision. Qu'il ne s'agissait pas de Sem, mais il s'agissait plutôt d'Enoch. Parce que Branham était prophète, il a vu plus loin. Branham a validé ses thèses. Et Charles Taze Russell aussi croyait en ça. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, mais ici je suis en train de vous restituer l'histoire. Vous pouvez faire vos recherches. Charles Taze Russell, quand il parle de la pyramide, il a prêché la pyramide. Il s'est inspiré de Charles Piazzi Smith. C'est Charles Piazzi Smith qui a apporté, qui a révélé au monde que la pyramide, qu'on appelle aujourd'hui la pyramide de Gizeh, c'était en fait une Bible de pierre. Il était chrétien, lui. Charles Piazzi était chrétien. Il n'était pas occultiste. Si on l'a construit, on l'a enterré dans la pyramide, c'est pas parce qu'il était occultiste. Parce qu'il était scientifique, spécialisé dans la pyramidologie. Pourquoi j'ai parlé de Charles Piazzi Smith? Pour que vous compreniez, dans la prédication Les Fils de Dieu manifestés, prêché le 18 mai 1960, paragraphe 45, Branham dit ceci. J'ai souvent fait cette observation en disant que Dieu a fait 3 Bibles. La première, il l'a placée dans le ciel, le zodiaque. Avez-vous déjà vu le zodiaque? Quel est le premier signe du zodiaque? La Vierge. Quel est le dernier signe du zodiaque? Léo, le lion. La première fois qu'il est venu,
c'est par la Vierge. La deuxième fois qu'il viendra, il viendra en tant que lion de la tribu de Juda. Vous voyez? Bon, là encore, des gens commencent à critiquer Frère Branham. Vous voyez, Frère Branham parle des zodiaques. Oh, les zodiaques, là, ça, c'est la Kabbale. Ce sont les Kabbales, les enseignements des Kabbales et tout ça. La Bible ne nous a pas enseigné les zodiaques et tout ça. Branham en parle. C'est la preuve qu'il était un kabbalistique, qu'il était initié et tout ça. C'est aussi une accusation à laquelle on doit répondre, selon la Bible. Mais on passe d'abord. Branham dit, il a écrit la Bible suivante dans la pyramide. Il a écrit la Bible suivante dans la pyramide. Là, au temps d'Enoch, quand ils ont construit la pyramide, et il les mesure, je ne le comprends pas, mais pour ce qui est des guerres, ils se penchent et marchent à genoux sur une certaine distance et ils peuvent mesurer l'intervalle entre les guerres. Savez-vous où ils en sont dans leur mesure maintenant? En plein dans la chambre du roi. Et au fur et à mesure que la pyramide gagnait en hauteur, nous, on ne pourrait pas construire ça. Malgré tout ce qu'on a aujourd'hui, on ne pourrait pas construire ça. C'est érigé en montant, comme ceci, en pointe. Et la pierre qui devait servir de pierre de fête, on ne l'a jamais trouvée. La pyramide n'a jamais été coiffée. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais la grande pyramide d'Égypte, elle n'a jamais eu de pierre de fête à son sommet. Pourquoi? La pierre de fête a été rejetée. Christ, la pierre principale, vous voyez, a été rejetée. Donc, Frère Branham, quand il parle ici, ils ont mesuré. Celui qui a fait ces mesures-là, c'est Charles Piazzi Smith. Branham dit, ils n'ont pas mesuré et tout ça. Ils ont mesuré, ils sont dans la chambre du roi. Mais qui est celui qui a fait ces mesures-là? C'est Charles Piazzi Smith. Ce sont les travaux de Charles Piazzi Smith, celui dont vous voyez sur la photo. Branham croyait que la pyramide était la Bible de Pierre. Les thèses de Charles Piazzi Smith, Branham croyait en ça. Charles Taze Russell aussi, à sa façon, croyait à ça. C'est pourquoi quand Charles Russell est décédé, vous voyez ce que vous voyez là, la pyramide, on dit que la tombe de Charles, ce n'est pas sa tombe. Sa tombe est de l'autre côté. Mais ça, c'est juste une pyramide qu'ils ont mis à côté pour dire aux gens que lui, il croyait en cette théorie-là de Charles Piazzi Smith, qui fut un scientifique et non un occultiste. Charles Taze Russell était adepte de la théorie de Charles Piazzi Smith, qui fut un scientifique, qui a révélé au monde que la pyramide de Gizeh n'a rien à voir avec Khéops. C'est plutôt une Bible de Pierre. Et Charles Taze Russell croyait ça. C'est pourquoi quand il est mort, pour lui rendre hommage, on avait mis ça à côté de lui. Ce n'était pas parce qu'il était franc-maçon. Celui qui l'a remplacé après, je crois que c'est Witterworth, je ne sais pas qui là, qui avait, quand Charles Taze Russell est décédé, celui qui l'a remplacé a nié cette doctrine-là, plus tard. Mais Charles Taze Russell croyait en ça. Alors revenons maintenant à Frère Branham. Pourquoi la tombe de Frère Branham a une pyramide? Maintenant, vous commencez à comprendre. On a enterré Frère Branham sous une pyramide. Les gens disent non parce qu'il était membre des Odd Fellows, parce qu'il était franc-maçon, parfois parce qu'il était Schreiner, parce qu'il était Ku Klux Klan, parce qu'il était tout ça. Il y avait un frère qui était un prédicateur, croyant du message de Malachie 4, prêché par William Branham. Il était l'un des collaborateurs de Frère Branham. Il s'appelait Junior Jackson. Alors, il était arrivé un moment, ce frère Junior Jackson avait fait un rêve, un songe. Mais ce songe était un songe prophétique. Il avait expliqué cela à Frère, raconté cela à Frère Branham, et Frère Branham avait donné l'interprétation de cela. C'est suite à ça que vous allez comprendre pourquoi on a enterré Frère Branham sous une pyramide. Ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Nous allons lire ici, dans la prédication, et frère, les prédications de Frère Branham sont audio. Ce ne sont pas des choses qu'on invente, qu'on ajoute et pour se couvrir. C'est daté, c'est audio et c'est daté. Du vivant de Branham.
Il prêchait dans sa prédication, Monsieur, est-ce le signe de la fin? Prêché le 30 décembre 1962, le soir. Paragraphe 204. Frère Branham dit, Juni, je veux prendre votre rêve. Juni, en fait, c'est un diminutif de Junior. Je voulais parler de Junior Jackson. Sa photo est là affichée. C'est ce prédicateur que vous voyez. Branham dit, Juni, je veux prendre votre rêve. Écoutez, j'ignore avant que la pyramide soit prêchée, des mois avant cela. Parce que Branham avait prêché la pyramide. Je vous ai dit pourquoi, parce que Branham croyait aussi à la théorie de Charles Piazzi Smith. Ses travaux scientifiques, Branham a validé cela. Il était prophète, il a validé cela. Un prophète sait voir là où il y a la vérité, là où il y a le mensonge. Mais les travaux de Charles Piazzi Smith sur scientifique, Branham l'a validé. Et Branham a prêché sur la pyramide bien avant. Frère Branham dit ceci. Avant que la pyramide soit prêchée, des mois avant cela, a eu ce songe. Donc, Junior Jackson a eu un songe avant que Branham ne commence à prêcher sur la pyramide. Vous dites, qu'est-ce qu'un rêve a à faire? Nebuchadnezzar eut un songe que Daniel interpréta, qui annonçait le commencement de l'âge des nations et le moment où il finirait. Cela s'est passé exactement ainsi. Pas la moindre chose n'a failli. Avez-vous remarqué ce qui était écrit sur les rochers? J'étais en train d'interpréter pour eux. Donc Junior Jackson fait un songe. Il voit une grande pyramide. Et tout autour de la pyramide, il y avait des inscriptions. Charles Piazzi Smith, ce chrétien scientifique, il n'était pas croyant du message. Il n'était même pas de l'époque de Branham. Il était dans le 19e siècle. Il avait vu ça. Quand il a mené des recherches, des scientifiques, il a vu que non. Ici, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n'y a rien de scientifique ici. C'est quelque chose qui a trait avec la Bible. Et c'est lui qui a conclu que la pyramide était une Bible de pierre. Maintenant, Junior Jackson, avant qu'on ne prêche la pyramide, il avait fait un songe. Il voit une pyramide et sur cette pyramide, il y avait des écrits. Et c'est ce que Frère Branham dit ici. Vous avez remarqué ce qui était écrit sur les rochers. J'étais en train de l'interpréter pour eux. Donc, il voyait Frère Branham en train d'interpréter les écrits qui étaient sur la pyramide. Il était enthousiasmé. C'est le mystère de Dieu qui n'a pas été compris pendant des années. Pourrait-ce être cela? Remarquez encore, d'une façon mystérieuse, nous avons ramassé dans l'air un outil tranchant qui ouvrit le sommet. Et il y avait là-dedans du granit blanc. Mais ce ne fut pas interprété. Il n'y avait pas de lettres. Je n'ai pas interprété cela. J'ignore. Je l'ai simplement regardé. Et j'ai dit aux frères, regardez ceci. Et ce soir, c'est accompli. Pendant qu'il étudiait cela, je suis parti directement en direction de l'ouest. Dans quel but? Peut-être pour recevoir l'interprétation de ce qui est écrit dans le sommet de ceci. Cela se pourrait-il? Le songe là, c'est pas Branham qui l'a eu. C'est ce prédicateur que vous voyez sur la photo, Junior Jackson. Il explique ça au prophète. Il dit, frère Branham, je t'ai vu, tu expliquais tout ce qui était écrit sur les pierres dans la pyramide. Et Branham explique, il dit que c'est le message que lui, il prêche. Maintenant, il était arrivé à un point où, au sommet de la pyramide, il y avait la pierre au sommet. Et il y avait un rocher blanc au sommet. Et ce rocher blanc, rien n'était écrit dessus. Et Branham dit, c'est le ministère du 7e sceau. Parce que lorsque Jean ouvrit le 7e sceau, il y avait un silence. Personne n'a su ce que le 7e sceau avait dit. Mais Frère Branham dit que le 7e sceau serait le 3e poule. Le message du temps de la fin. Lorsque le message se révèle en toi, ce n'est pas un problème d'écrit, mais c'est une expérience que toi tu vivras avec Christ. Et la vision montrait qu'une fois que Frère Branham a révélé le rocher blanc, qui est en réalité Christ, il a révélé Christ, la parole de Dieu, le mystère de Dieu révélé. En ce moment, Frère Branham est parti. C'est pourquoi quand Frère Branham meurt, en souvenir de ce songe-là de Junior Jackson, on a mis sous la pyramide
Ce n'était pas parce que Branham était un franc-maçon. La vérité, elle est là. C'est pour cette raison-là qu'on l'a mis sous, pour dire que Frère Branham, c'est lui qui a révélé tout ce qui était dans la pyramide jusqu'au sommet. Parce qu'il a enlevé la capsule qui était au sommet. Et là-dessus, puisque Frère Branham parle, la troisième Bible, c'est la Bible avec les feuilles, avec les papiers. C'est pourquoi vous allez voir sur sa tombe, il y a la Bible ouverte, sur laquelle on a écrit Malachie 4, qui est son ministère. Le ministère de Frère Branham, qui a révélé ce qui était sur la pierre de pyramide, qui n'est rien d'autre que ce qui est écrit dans la Bible écrite, promis dans Malachie 4. L'aigle au-dessus, c'est la quatrième onction de l'évangile. C'est l'esprit prophétique, c'est tout. La vraie raison, c'est ce que je vous explique ici. Donc, vous voyez, c'est pour cette raison-là qu'on a placé la pyramide sur la tombe de Frère Branham. Il n'y a pas deux raisons. Ce n'est pas parce que Frère Branham était occultiste, non. Frère Branham, lorsqu'il parle des mesures de la pyramide, il s'est inspiré des travaux d'un scientifique, pas d'un occultiste. Et vous avez vu sur la tombe de Charles Piazzi, il est écrit, sa femme, il s'est reposée dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas des occultistes, ceux-là. Donc, regardez la tombe de Branham, regardez la pyramide et tout ça. C'était un franc-maçon, mais c'est un mensonge. Je vous ai dit que nous, dans le message, on ne cache rien. Tout est clair, tout est limpide, tout est propre. C'est pas parce que les gens n'ont pas le courage d'aller répondre aux gens que vous pensez que c'est faux, que nous sommes dans l'erreur. Et je me suis donné cette tâche-là de revenir répondre à chaque accusation. Montrez-moi le mot pyramide dans la Bible et je m'en vais. Je vais vous emmener à comprendre une chose. On va aller pas à pas. Une pyramide est une montagne. Sa base est carrée. Un cône est une montagne, mais sa base est sphérique. Le dénominateur commun, c'est montagne. Le mot montagne a une signification très spirituelle dans la Bible. Et vous allez comprendre pourquoi les gens qui sont dans les sciences occultes utilisent la pyramide. Ce n'est pas parce que la pyramide, c'est une création de Satan. Ce n'est pas une création des francs-maçons. Les pyramides ont existé même avant votre civilisation. Ce ne sont pas des francs-maçons qui ont construit ces pyramides. Si on vous dit que la pyramide, c'est une propriété des francs-maçons, mais c'est malhonnête. Les francs-maçons ont existé dans le 15e siècle ici, dans le 15e, 16e siècle. On parle des francs-maçons. Mais les pyramides ont existé avant le déluge de Noé. Les francs-maçons étaient où à cette époque? Quand on construisait les pyramides, les francs-maçons n'étaient pas là. Cette organisation maçonnique n'était pas. La pyramide est une montagne. Dans le domaine spirituel, même dans la Bible, on va le voir dans la Bible, la montagne symbolise toujours l'élévation spirituelle. On va le voir dans la Bible. Dieu a dit aux gens qui critiquaient Zorobabel, « Qui es-tu, haute montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Haute montagne, c'est quelqu'un qui est distingué, qui a la gloire, quelqu'un qui est élevé. C'est pourquoi les francs-maçons utilisent la montagne comme pour dire au sommet. Donc, quand on dit il est au sommet, il est au sommet de quoi? Au sommet de la montagne. Parce que la montagne, c'est une structure de pierre qui a une base et un sommet. Donc, celui qui se met au sommet de la montagne, c'est quelqu'un qui est élevé. Quand on dit la personne, ah, il est vraiment arrivé au sommet. Mais le sommet de quoi? La seule structure qui a un sommet, c'est la montagne. Donc, la montagne, c'est toujours un symbole de l'élévation spirituelle ou même sociale. Qu'il s'agisse dans le social, qu'il s'agisse dans le spirituel. La grandeur, une haute montagne. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, lorsque Daniel interprète le rêve de Nebuchadnezzar, il lui dit, et après tu as vu une pierre se détacher d'une haute montagne. Mais cette pierre-là qui était au-dessus de la montagne c'est la gloire. Ceux qui connaissent la Bible, ils savent que cette pierre-là, c'est Christ, qui est au-dessus, qui a la gloire, qui est au sommet, qui est au-dessus de tout le monde. C'est cette pierre-là qui est venue briser la statue de Nebuchadnezzar. La montagne, spirituellement, même les occultistes savent, le symbole de la montagne, qui a un sommet et une base, symbolise toujours l'élévation spirituelle. Où est la pyramide dans la Bible? Où est la pyramide dans la Bible?
J'aimerais que nous puissions lire ici. On va aller pas à pas, il faut que vous compreniez. Moi, je vais lire là où on écrit pyramide. Moi, je vais lire là où on écrit pyramide. Mais j'aimerais que vous compreniez ce que c'est qu'une pyramide. C'est une montagne. Et une montagne a plusieurs formes. Je vais prendre ici un autre scientifique. Regardez, c'est affiché là. Ça, j'ai tiré ça dans un site. Ça s'appelle Pyramidal. Théorie sur la construction des pyramides égyptiennes. Il y a ici un scientifique, un égyptologue du nom de Nestor Lot du 19e siècle. C'est un égyptologue. Comment est-ce qu'il appelle les pyramides d'Égypte? Il dit ceci: les pyramides des montagnes factices, selon Nestor Lot. Je vous ai affiché ça, c'est dans le site. Nestor Lot, c'est dans ses lettres écrites d'Égypte en 1838 et 1939. Donc pour Nestor Lot, un égyptologue, pour lui les pyramides sont à la base des montagnes. Mais des montagnes factices. C'est quoi une montagne factice? Une montagne qui n'est pas naturelle, que les gens ont construit. Mais à la base, c'est une montagne. Mais que les gens ont construit. Maintenant, cette montagne a une autre forme, a une forme pyramidale. Donc avec 4 côtés. Il y a des montagnes en forme conique, ronde, circulaire, forme circulaire. Mais ça reste des montagnes. Ah non, montagne c'est pas pyramide, pyramide c'est autre chose. Non, la pyramide c'est une montagne. Mais il y a aussi des pyramides naturelles. Des pyramides qui sont des montagnes naturelles, qui n'ont pas été façonnées par des hommes. Ça existe. Vous regardez par exemple ici, en Chine, des collines en forme de pyramide. Regardez, regardez vous-même. Ça, ce ne sont pas des pyramides que les gens ont construites. Hein. Ça s'est construit naturellement. Ces pyramides se sont formées naturellement. Maintenant, vous qui dites que pyramide, c'est diabolique, quand on voit comme ça, c'est que c'est Satan. Donc, c'est comme si c'est Satan qui a créé les pyramides. Donc, vous allez dire que c'est le Dieu des francs-maçons qui est venu créer ces pyramides-là. La pyramide est une montagne. Le terme pyramide, c'est un terme emprunté du grec, parce que ça a 4 côtés. Ce n'est pas une propriété des diaboliques ou je ne sais pas quoi là, non. Quand tu vois la pyramide comme ça, c'est que c'est Satan, non. C'est pas parce que les francs-maçons commençaient à utiliser le terme pyramide, donc c'est devenu leur propriété. Non, non, non. Ça, ce sont des pyramides naturelles. Là, c'est en Bosnie, on parle des pyramides de Bosnie. Mais ce sont des montagnes naturelles. Donc, la pyramide est avant tout une montagne. Voilà. Si quelqu'un refuse de le croire, bon, on ne sait pas dans quel monde il vit, mais en fait, on ne peut pas quand même insulter notre intelligence. La pyramide est une montagne. Je vais vous parler maintenant dans la Bible. Regardez cette image que j'ai affichée. Un tas de pierres. Ça s'appelle un monceau de pierres. Si vous allez dans la Bible, vous allez voir un monceau de pierres. C'est un tas de pierres. Quand vous mettez les pierres en tas, vous avez à peu près la forme d'une montagne de pierres. Dans Genèse 35, verset 14, il est dit ceci. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Vous voyez? Jacob dressa un monument. Dans la Bible, quand on parlait de monument, n'allez pas voir une grande structure construite avec du béton. Non, 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 non. La personne prenait des pierres, il faisait des tas de pierres. En fait, les tas de pierres là, c'était des repères pour que la personne ne s'égare pas. Pour qu'il sache que, ah, j'étais déjà à cet endroit. C'est à cet endroit que j'avais fait ceci. C'est à cet endroit que je m'étais blessé. C'est à cet endroit qu'on s'était rencontré avec X. C'est à cet endroit que tout ça. Et à l'époque, c'était une coutume comme ça. Quand tu arrives quelque part, ou peut-être quelqu'un t'a attaqué, ou tu as vécu une expérience, pour ne pas perdre ce repère-là, les gens mettaient des tas de pierres. Et c'est ça qu'on appelait monument. Il faut enlever dans la tête, nous, dans notre pensée de penser, monument, c'est quelque chose qu'on a construit avec du béton. C'est pas ça. C'était un endroit symbolique, quelque chose de symbolique qui renvoyait à une expérience, qui renvoyait à une histoire. Jacob fait un tas de pierres. Et Jacob dressa un monument. Des pierres, hein? Or, la pyramide, c'est un tas de pierres. Écoutez.
dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Il verse l'huile où? Au-dessus. Ce geste est symbolique. La pierre représente une montagne. Et la montagne a toujours été le symbole de l'élévation spirituelle. Et au-dessus de la montagne, c'est là où il y a l'onction de Dieu. Au-dessus de la montagne, c'est là où il y a le spirituel, le sacré. Et l'huile que Jacob avait versée sur ce monument de pierre représentait le sacré, parce que n'oubliez pas, l'huile symbolise le Saint-Esprit. L'huile symbolise aussi le feu divin. Donc, la gloire de Dieu se trouve toujours au-dessus de la structure en pierre à l'époque. On avance encore un peu. Là, on a vu l'huile. Dans Deutéronome 27, verset 6, regardez l'image que j'affiche. Au début, c'était l'huile. Mais regardez, on avance. Au début, on avance encore. Deutéronome 27, 6. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. C'est toujours une structure de pierre élevée, une montagne de pierre. Donc cette structure de pierre-là, la chose la plus importante dans la structure, là où il y a l'onction, là où il y a la vie, c'est ce qui est au-dessus, qui est l'agneau. Au début, on a versé l'huile qui au-dessus. Plus tard, on vient mettre un agneau, une vie. Le Saint-Esprit, l'huile, c'est la vie éternelle. L'agneau qui est au-dessus là, c'est aussi une vie. Ça représente Christ. L'huile représente Christ. L'agneau aussi, ici sur la montagne, représente Christ, qui est aussi la gloire de Dieu. Alors, quand on avance, Dieu veut délivrer son peuple. Dieu convoque Moïse où? Sur la montagne, sur une haute montagne. La pyramide est une montagne, mon frère. Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Où est-ce que Moïse a eu les tables de la loi? C'était au-dessus de la montagne de Sinaï. Parce qu'il y a la montagne, et au-dessus, c'est là où réside la gloire. Comme sur ce morceau de pierre, au-dessus résidait l'huile que Jacob avait versée. Comme ici sur cet autel de pierre, au-dessus résidait l'agneau qui faisait l'intercession, la vie de l'agneau dans le sang. Et sur la montagne de Sinaï, au-dessus se trouvait la loi de Dieu, la parole. Et pourquoi Dieu a gravé cette parole sur la pierre? Pourquoi Dieu a gravé cette parole sur la pierre? Quand Dieu a appelé Moïse, Dieu n'a pas dit à Moïse, tu dois m'apporter du parchemin. En cette époque, les parchemins existaient, les livres existaient. Dieu savait qu'il devait écrire. Dieu n'a pas demandé à Moïse de lui apporter du parchemin. Dieu pouvait lui dire, Moïse, viens, mais apporte du parchemin. Dieu ne l'a pas demandé. Pourquoi Dieu était obligé d'écrire sur des tables de pierre? C'était en référence de ce qui était écrit en Égypte, sur des pierres. La Bible de pierre. On devait passer de la Bible de pierre à la Bible en papier. C'est pourquoi Frère Branham croyait à la Bible de pierre. Ça n'a pas commencé seulement là au Sinaï. Mais cette Bible de pierre, c'était cette grande pyramide qui était en Égypte. Dieu avait gravé sa parole sur cette pierre, sur ces roches-là. C'est la même vision que Junior Jackson avait vue. Où Frère Branham, il a vu des écrits sur la pierre des pyramides et Branham est en train de l'expliquer. Dieu devait écrire sur la pierre parce que c'était la dispensation où la parole devait être écrite sur des pierres. Dans Daniel, chapitre 2, verset 45. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main
et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. On a toujours une montagne et au-dessus de la montagne, il y a une pierre qui est au-dessus. Et le sacré de cette montagne, c'est la pierre qui est au-dessus. Et cette pierre-là qui est venue briser la statue de Nebuchadnezzar, et à la place là où était la statue, la pierre est devenue encore une grande montagne. Alors là, quand on quitte là, on vient dans Marc chapitre 9, verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Pourquoi sur une haute montagne? Parce que la montagne symbolise toujours l'élévation spirituelle, la grandeur, la gloire. Quand vous voyez les francs-maçons prendre des pyramides, tout ça là, parce qu'ils cherchent la gloire, non? Ils cherchent la gloire. Ils imitent simplement ce qu'ils voient Dieu faire. Ils imitent. Des occultistes, là, ils prennent des pyramides, ils imitent Dieu. Parce qu'ils connaissent le symbole, ce que ça veut dire. Pourquoi Jésus ne les a pas mis là? Il fallait que ça soit sur une montagne. Et Branham a prêché une prédication. Quelle est cette attraction sur la montagne? Et sur la montagne de transfiguration, la gloire de Dieu n'était pas à la base, la gloire de Dieu était en haut. C'est là où il y avait la gloire, là où il y avait la lumière, là où il y avait la puissance de Dieu au sommet. C'est toujours au sommet. Et quand nous arrivons à Golgotha, vous voyez l'image, Golgotha était une montagne, un mont. Jean 19, 17, 18. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne. Or, le crâne, c'est l'endroit le plus élevé du corps humain. C'est le dessus. C'est là où il a été sacrifié. Et c'est pourquoi vous allez voir dans Lévitique 14, 18, les sacrificateurs mettaient ce qui restait d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie. Et le sacrificateur faisait pour lui l'expiation devant l'Éternel. L'huile d'onction se mettait sur le crâne. Et cette huile-là, c'est Christ qui devait être sacrifié sur le lieu du crâne, afin que toi, tu puisses avoir la vie, que tu puisses avoir l'onction. La tête, c'est l'endroit le plus élevé, c'est-à-dire que c'est la partie la plus élevée de l'être humain. C'est la tête. Et c'est là où la gloire de Dieu doit descendre. La gloire de Dieu ne descend pas sur le bas de la montagne. La gloire de Dieu descend toujours au sommet, au-dessus de la montagne. Et c'est pourquoi vous allez voir, nous mettons ça, cette montagne, la pyramide, et vous regardez là au-dessus, nous appelons ça la pierre de fête. C'est là où il y a la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est toujours au-dessus. Et cette gloire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il descend, c'est pour coiffer la pyramide. Quand vous nous voyez mettre ça, vous allez dire, ah mais oui, mais les francs-maçons aussi, nous voyons, c'est là où ils mettent l'œil de la providence, l'œil de Russe et tout ça. Mais nous allons parler de la franc-maçonnerie après. Après, ici, on va s'attarder sur la franc-maçonnerie et les symboles maçonniques. On va voir ça. On a l'amas de pierre. Au-dessus, il y avait l'huile. Le sacré, c'était l'huile qui était au-dessus. L'autel de pierre. Le sacré, c'est l'agneau qui était au-dessus. La montagne de Sinaï, de pierre. Le sacré, c'était les tables de la loi qui étaient au-dessus. La montagne de transfiguration, de pierre. La gloire, c'est ce qui était au-dessus. Jésus transfiguré. Golgotha, c'était un amas de pierre. La gloire, c'était Jésus qui était sur la croix au-dessus. Le corps humain, c'est la poussière de la terre. Mais la gloire de l'homme, c'est l'onction qu'il reçoit sur sa tête. Alors, la question reste posée. Où est-ce qu'on trouve dans la Bible le mot pyramide? Et lorsque vous lisez dans Ésaïe chapitre 19, verset 19, il y a eu des exégètes dans le 19e siècle qui ont traduit le mot monument par pyramide. Tout simplement parce que dans le contexte égyptien, quand on parle du monument, il s'agit effectivement de la pyramide. Mais les autres, comme les Louis Séguin, les Darby, les King James, ont préféré garder l'étymologie exacte du mot Matseva. Donc le mot Matseva en hébreu, qui veut dire monument, pilier ou mémorial, quelque chose de ce genre. Donc eux, ils ont préféré laisser le mot Matseva tel quel. C'est pourquoi vous allez retrouver, même dans la Bible des Jubilés de 2000, dans Ésaïe 19, 19, au lieu de dire monument, ils ont mis pyramide, tel que vous pouvez vous-même constater dans ce que j'ai posté en anglais. Donc la Bible des Jubilés n'est pas en français, mais c'est en anglais. Alors, voilà. Donc si quelqu'un vous dit que William Aaron Branham a été enterré dans une pyramide parce qu'il était franc-maçon,
eh bien, vous avez définitivement compris qu'il s'agit là d'un montage, d'un mensonge odieux qui ne répond à rien. Frère Branham était enterré sous une pyramide suite au songe du frère Junior Jackson. Et si on vous dit que Branham a prêché les pyramides, c'est parce qu'il faisait partie d'une confrérie maçonnique ou occulte, eh bien, là encore, vous avez compris que c'est un mensonge. Frère Branham s'est appuyé sur les travaux, non pas des occultistes, mais d'un scientifique. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Abonnez-vous massivement, partagez, likez. On va se retrouver à la prochaine. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.